Second combat de notre émission, Alexandre Pini et Steven Landure. C'est parti. Alexandre Pini, il est à gauche. Voilà, ah, il a bougé. Il est à gauche toujours, en noir. Son adversaire, Steven Landure, en bleu pâle. Alexandre Pini qui représente le club local, l'AS Cobra, le club de Vannes. Et on est venu très nombreux pour applaudir les boxeurs locaux. C'est simple, hein, le Palais des Sports a fait le plein. Ça marche les pieds-points, la boxe taille, le kick. Ça marche à fond. C'est tous les week-ends en France, dans plein de grandes, moyennes, petites villes. Bien concentré. Alexandre Pini qui boxe beaucoup, qui prend le combat en main et qui se laisse pas faire là, même dans le takedown, dans la projection. Ah, il a oublié son protège-dents par contre, ça c'est moins bien. Merci monsieur l'arbitre pour cette vigilance de tout instant. Ah, il va falloir rendre les gardes un petit peu plus imperméables, car dès les premiers échanges de points, on a vu que les mentons se levaient, que les points descendaient. C'est pas l'idéal. Projection encore avec évidemment, on essaye de mettre du poids supplémentaire en s'appuyant sur l'adversaire de façon à le fatiguer au maximum. Bon enchaînement pour Alexandre Pini. Wow, ça monte, c'est bien. Qu'il se reprenne, Steven Landure, car il est dominé dans cette première reprise. Et c'est pas facile dans un combat, quand on est dominé dès le départ, de rebondir, car au physique déjà atteint, eh bien, on peut ajouter une pression psychologique que certains ne peuvent pas soutenir. High kick et revers tournant. Et puis retourné. Oh là là! Gauche-droite pour Alexandre Pini. Juste à la fin du premier round. Et Steven qui repart dans son coin. Il n'a pas l'air frais quand même. On revoit ici les premiers échanges de points. Et tout de suite on enchaîne la deuxième reprise. Le kick bloqué par Alexandre. Front kick Stéphane. Low kick. C'est bon ça les contres. Ah oui, ah c'était complètement téléphoné ça, cette tentative de saisie par Alexandre Pini. Il s'est avancé en marchant les bras ouverts. Et ben regardez, il fallait pas espérer que recevoir la bise hein, de la part de Steven Landure. Ça a été directement le point à la face et le compte par l'arbitre. Peut-être un peu prématuré, c'est vrai, mais néanmoins ça lui fait perdre un peu l'avance qu'il avait obtenue pendant la première reprise. Et un très beau coup joué par Steven Landure, qui va être remonté maintenant moralement. Eh oui, on le sent bien.
On remonte les coudières évidemment. Qui glisse. C'est bien l'endroit du corps qu'on plie et déplie en permanence. C'est bien le coude, bras et avant-bras. Taille de kick. Front pour repousser de la part d'Alexandre Pini qui est touché par le crochet du gauche et la droite maintenant. Très bon travail de Stéphane Endure et pourtant vous avez vu, c'est pas vraiment de la très haute technicité, mais il y en a au bout. Il y en a au bout du cuir, c'est sûr. Et on l'a vu, Alexandre Pini met trop souvent le nez à la fenêtre. Et du coup, eh bien, il est sanctionné. Attention, un petit coup de genou là qui était sûrement en faux là, pendant que Alexandre était presque au sol. Ah, en tous les cas, très très bonne reprise pour Steven. Ce second round. Fin du round. Ouh, et ben voilà. On a rééquilibré le combat du côté de Steven. C'est sûr. Regardez, c'est très net ici. Hein. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On veut savoir la suite. Le gauche encore pour Steven. Allez, ouais. Je vous l'avais dit, il y a un problème d'étanchéité dans la garde. Problème qui n'est pas encore réglé. Alors c'est important, hein, c'est la troisième reprise. Si Alexandre Pini a été meilleur dans la première, dans la seconde, Stéphane Endure s'impose. Il faut rétablir un peu les choses maintenant. Ouais. Ouh. Coup de chaud là, attention. Hein. Ouais, c'est bien, fair play. Et voilà, on se tape le point à chaque fois. Ce qui n'empêche pas ensuite d'y aller à fond, bien sûr. Oh. Bon coup de genou d'Alexandre, doublé dans le clinch. Oui, encore le crochet du gauche. Faut rentrer le menton. Ah. Petite décoration là qui fonctionne pas bien. Ouais, il faut les enlever bien sûr. Allez, on reprend toujours dans le troisième round. Beaucoup de suspense, d'incertitude, car il y a des qualités des deux côtés, de l'envie, beaucoup. Ah, il y a eu un bon low kick d'Alexandre qui se poursuit là, front kick. Faut qu'il resserre les boulons un peu. Ah non mais j'en parle plus des coudières hein, parce que c'est vraiment l'objet infernal qui glisse en permanence, qui casse le rythme du match. Ouais, il était beau. Se balancer coup de genou après le clinch. Façon d'emmener le poids du corps de l'adversaire sur le genou qui monte, c'était bien fait pour Stéphane Endure. Wow, la bonne droite d'Alexandre.
Mais c'est pas verrouillé. Et c'est souvent en bout de course. Low kick Steven. Et le coup de coude retourné, mais beaucoup trop court pour Alexandre Pini. La fin de la troisième. Et c'est peut-être pour Alexandre Pini un retour vers l'égalité, car il a bien touché dans cette reprise. Mais il est touché aussi d'ailleurs. Rentre en jambe et sort en point. Je l'ai dit combien de fois. Rentre en jambe, sort en point. Tu rentres avec tes potes, tu te prends chaque fois à contre. Dès qu'il travaille un peu. Cassini. Ouais, mais tu travailles, tu essayes de toucher à l'anglaise et c'est pas bon. Je te dis, t'es trop loin pour toucher à l'anglaise. Oh, bon, regardez, c'est pas touchant ça. Allez, c'est reparti. Il faut donner le meilleur de soi maintenant. Ouh. Oh là 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 là, il a perdu l'équilibre, hein, plus qu'il n'a été touché. Problème d'appui. Ouais, coin neutre, coin neutre. Steven Landure. Oh non, mais ces décorations, il faut les enlever quand le combat commence. Sinon, à chaque fois, il y a des problèmes aussi. Alors, entre le coup de dière et les décos de bras, ça fait beaucoup. Alexandre Pini qui encaisse encore. C'est lui l'agresseur, mais alors le contre a été terrible. Low kick, il avance toujours Alexandre. Un coup de coude retourné trop mou pour Steven Landure. Dommage qu'il n'ait pas pu faire cette frappe sur la jambe d'appui dans le même temps. Mais il se rattrape bien Alexandre avec cet envoi au sol de son adversaire. Il y a eu déséquilibre et crochetage en même temps, bien fait. Gauche-droite, il revient Alexandre. Il en a besoin car il était un peu dominé en ce début de reprise. À toi, à moi, quand même. Ouais. C'est bien là sur les coups de genoux ce qu'il a fait, Alex. Et il continue à mettre la pression à fond. Ah, ça va l'aider pour remonter, pour impressionner les juges. En tous les cas, il va puiser loin là dans ses ressources. Et du courage des deux côtés. Oh, c'est dur. Et c'est Steven maintenant qui reprend la main. Ah non, mais c'est vraiment à toi, à moi, chacun son tour. Oh, quel bouquet final. Ah, c'est jeune encore. C'est encore un peu de temps, mais derrière, attention, on est en train de se forger pour des combats plus durs, plus longs. La fin, ouf. Ah, il était temps d'arrêter quand même. Il y avait beaucoup de fatigue et il mérite les applaudissements de tout le public. On regarde les ralentis, ouais, il tombe un peu tout seul sur le déséquilibre. Et on va aller donc à la décision pour voir le verdict des juges. Pas facile car le match était vraiment très serré. Ah bah voilà, ça c'est la meilleure décision qu'on pouvait offrir ce soir à ces deux jeunes combattants et au public. C'est la fin de Fight. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous invite à nous retrouver lundi prochain. Et puis, soyez attentifs car à partir de fin mars, c'est le printemps. Et donc, c'est comme les petites fleurs. Les galas de boxe pied-point vont fleurir un petit peu partout sur le territoire hexagonal. Alors, on s'en fera l'écho le plus possible. On essaiera de rentrer tous les résultats dans chaque émission. Alors, à très bientôt. Au revoir.